Chasse-Marée, c'est une petite entreprise de transformation des produits marins, principalement une conserverie là, de produits de la mer qu'on a bâtie, qui est artisanale là, à Rimouski. Chasse-Marée, je dirais que sa mission, c'est de valoriser les espèces un petit peu plus méconnues du Saint-Laurent. Le Saint-Laurent regorge de richesses et notre mission, c'est vraiment d'essayer de les faire découvrir et de les faire apprécier au plus grand nombre. Donc, ça existe depuis 2020 qu'on a été en démarrage, mais les ventes au niveau là, des conserves là, depuis 2022. D'ici, on part de Rimouski pour aller pêcher sur la Côte-Nord. Donc, je traverse le fleuve tout le temps. Ça prend 3 heures, 3 heures et demie pour me rendre là, sur mon site de pêche. Puis un autre 3 heures, 3 heures et demie pour revenir. Puis il fait pas tout le temps beau. Donc, ça prend un bon bateau là, pour pouvoir prendre la mer là, en toute sécurité. Comme pêcheur, j'ai commencé à tisser des liens avec des restaurateurs, puis aussi là, avec mon partner dans l'entreprise, là, Guillaume, à tisser des liens avec les restaurateurs, puis à voir un petit peu les beaux produits qu'on a au Québec, puis bien, la réalité de la restauration aussi. Puis bien, on vendait du poisson en saison, frais pêché. Puis après ça, bien, l'idée de la conserverie est venue avec des voyages aussi, en voyant ailleurs en Europe, panoplie de conserves. C'est plus ancré dans la culture là, en Europe. Là. Puis je me disais, mais pourquoi on n'en a pas ici? Puis en même temps, bien, dans l'histoire, il y en avait des conserveries là, au Québec un petit peu partout, puis c'est ce qui a bâti les communautés côtières aussi, des canneries là, dans le temps. Donc, c'est un petit peu ça. On s'est dit, bien, tiens, on va essayer de repartir ça, là, de la conserve à partir des bons produits là, qu'on a. Je vous fais visiter notre conserverie. C'est un bâtiment qu'on a acheté en 2020 puis qu'on a transformé là, pour répondre là, à toutes les normes de réglementation pour la conserverie. Donc, toute l'hygiène, salubrité du bâtiment. 3 produits de Buxin, de Bourgault, que je pêche, du Bourgault que je pêche. Donc, une recette qui est du Bourgault dans la bisque de homard, une recette de Bourgault à la saumure boréale avec du myrique baumier, un Bourgault dans l'huile de cameline aussi, qui est une huile là, qui est produite au Québec, là, 100% au Québec, la cameline. Ensuite, on a développé là, plus récemment, depuis l'an dernier, avec le retour de la pêche au sébaste, 3 recettes là, à partir des filets de sébaste. Donc, sébaste huile piquante, un sébaste avec moutarde aneth, puis un sébaste bacon de mer dulcé à partir là, d'algues d'un océan de saveur. Premièrement, la conserve est recyclable à l'infini. Ça se met au recyclage. On peut la mettre sur une tablette, la conserver à température pièce pendant des années. Là. On n'a pas besoin on ne met pas de date de péremption sur nos conserves. C'est sûr qu'on suggère à consommer 24 mois après achat, mais les barèmes thermiques qu'on a nous permettent là, vraiment là, de conserver le produit longtemps. Puis en fait, on n'a pas besoin d'électricité. Donc, un produit qui est congelé, souvent dans les produits marins, ça va être congelé ou d'autres modes de conservation. On est obligé de garder de l'électricité, puis etc. Tandis que la conserve, bien, c'est une vieille innovation, mais que, dans le fond, on n'a pas rien inventé. On a pris une technologie d'il y a 200 ans, puis on l'a mis au bout du jour. C'est à peu près ça. Là. L'idée, c'est de valoriser les espèces qui sont disponibles. Puis quand une espèce va un petit peu moins bien, ben, on va essayer de se concentrer sur d'autres choses, puis d'avoir cette capacité cette capacité d'adaptation aux changements que l'écosystème ou que la nature nous impose. À bord du bateau, le Bourgault il est manipulé avec soin, il est tout de suite mis dans la cale, il est lavé, arrosé. Ensuite, on l'amène à l'usine, puis il est relavé encore, il est inspecté, mis pour la cuisson. Les casiers arrivent ici, puis on vide le casier de Bourgault.
Puis il va y avoir des prises accessoires là, qui vont être dans le casier aussi, là, des oursins, étoiles de mer, crabes communs. Puis donc, en ayant de la surface là, sur la table, on peut tout de suite les remettre à l'eau, puis envoyer le bourreau là, dans la machine là, pour qu'il se fasse trier. Notre salle de préparation, ici, Sheila et Laurence sont en train de préparer là, la chair de bucsin qui va être mise en conserve là, demain dans les conserves. Chaque muscle de bourreau est inspecté un par un, puis ensuite disposé dans la conserve un par un. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Il y a beaucoup d'étapes quand même. La conservation, la stérilisation par la conservation permet malgré tout de préserver toutes les qualités organoleptiques des produits et de vraiment donner une valeur ajoutée à un produit marin. Alors c'est ça qu'on essaye de faire redécouvrir aux gens et c'est somme toute un système de conservation très pratique, là, la conserve. Là, ça permet de garder des produits pendant des longues durées, sans congélation, sans réfrigération. Fait que c'est selon moi dans l'air du temps aujourd'hui comme mode de conservation. Lorsqu'on soit du bourreau, en fait, le bucin, le bourreau, bien, on s'est fait une table comme ça pour pouvoir le placer, pouvoir vraiment le rincer, le laver, le préparer avant la cuisson. On a un four comme ça aussi là, pour cuire. Puis on a des marmites aussi là, pour faire la cuisson par immersion. Qu'est-ce que vous avez en cuisson en ce moment? Présentement, on fait un petit peu de bisque de homard parce qu'on demain, on va faire du bourreau en conserve à la bisque de homard. Donc, c'est la bisque qui va aller dans les conserves là, demain. Lorsqu'on a des produits congelés, les produits vont être rentrés directement. Là, vous pouvez voir, là, justement, on a du sébaste là, qui provient de d'autres usines. C'est sûr que nous, c'est un marché de niche assez spécifique. On n'est pas dans une conserve de dépannage auquel les gens pourraient associer la conserve traditionnellement. On est vraiment dans un produit un petit peu raffiné, un petit peu haut de gamme, un peu comme il se fait dans certains pays en Europe, au Portugal, en Espagne ou en France. Fait que nous, notre produit est vraiment destiné à être mis en marché dans des épiceries fines, des magasins spécialisés, des poissonneries qui ont eu des gammes de produits un petit peu diversifiées. Fait que c'est vraiment un produit gourmand, un produit de plaisir, un produit à partager. On devrait franchir le 100 000 conserves environ annuellement. Là. Puis on vise l'année prochaine là, à augmenter là, vers 200 000 conserves aussi. Donc on y va vraiment, on double là, à chaque année. Là. On est en train de bâtir, là, des fois, on dit on bâtit l'avion en plein vol, là, dans le sens que si on regarde en Europe, il y a des conserveries qui existent depuis une centaine d'années. Là. Donc c'est vraiment... Les opérations, ça fait longtemps que les recettes sont montées, puis etc. Nous, on apprend aussi en le faisant, puis on aime ça optimiser aussi les choses. Que les produits conserves, c'est le petit produit plus de luxe, c'est le petit produit que les gens vont prendre pour offrir en cadeau, pour déguster. C'est sûr que ce ne sera pas comme un produit où on va venir chercher un filet de saumon ou un filet de morue pour déguster pour un souper, un repas de famille. Mais c'est un produit qui va être glissé sous la table, là, qui va être en dégustation, qui va être partagé en famille, entre amis, là, puis qui va être... que les gens vont prendre vraiment le temps de déguster. Là. Honnêtement, les gens sont curieux. Les touristes aussi sont quand même aussi beaucoup curieux parce qu'ils ont découvert les produits de chasse-marée de différentes façons. On a entendu parler. Puis après ça, ils sont curieux de venir essayer ce qui sort là, maintenant avec le sébaste, les différentes versions de conserve avec le sébaste. Ils sont curieux de venir goûter, puis ils l'aiment, puis qu'ils en demandent encore là, souvent.
défis, bon, les défis sont nombreux quand on est entrepreneur. Là, les sujets sont très variés, mais je pense qu'effectivement, le premier 5 ans, c'est toujours un défi de passer à travers la vague de mise en place de toutes les opérations, de tous les défis qui viennent avec la structuration d'une entreprise. Puis ensuite vient cette fameuse phase de croissance où il faut appuyer un peu sur l'accélérateur pour pouvoir pérenniser tout le travail qui a été accompli au bout de ces 5 premières années. On proposait quelque chose qui était différent, qui a suscité des réflexions. Donc, je pense que le gouvernement a pris le temps de réfléchir. Puis, c'est sûr que pour nous, bien, on pensait que ça aurait été beaucoup plus vite que ça. Mais on a été patient, puis on a obtenu nos permis. C'est sûr qu'on a eu les défis aussi là, au niveau... puis ça, c'est important, on est dans l'alimentaire, donc tout ce qui est hygiène, salubrité, se conformer à la réglementation aussi, là, c'est important. Donc on a dû rénover complètement le bâtiment là, que vous avez visité pour faire un nombre de pièces, puis les revêtements, puis bon, les procédures aussi. Donc, c'est sûr que ça nécessite des investissements aussi, là, puis une réflexion aussi là, par rapport à la réglementation. Nous, on a nos permis du MAPAC, là, parce qu'on vend exclusivement au Québec. Donc, il fallait répondre à toutes les normes au niveau du MAPAC. Puis présentement, bien, on est en train de transformer notre usine aussi là, pour répondre à toutes les normes de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. On s'est beaucoup formé là-dedans. On a beaucoup formé notre équipe aussi pour pouvoir être capable de bien respecter tous ces cahiers des charges. On travaille dans la conserve, qui est aussi plusieurs points critiques. C'est un produit stérile, finalement. Donc, il y a plein effectivement, de paramètres à maîtriser, à mettre en œuvre pour qu'on puisse commercialiser un produit sécuritaire et au plus haut standard de qualité. Là. On a opté pour un autoclave comme ça, vertical. Donc, c'est des paniers. On remplit de conserve, puis on met le panier là, à l'intérieur de l'autoclave. On sélectionne nos différents barèmes thermiques selon l'espèce, selon la recette qu'on met en conserve. Puis, ça nous permet quand même d'avoir une bonne production, puis de croître aussi. Mais là, on est peut-être rendu à un point là, qu'il va falloir ajouter un autre autoclave ou grossir l'autoclave. Mais c'est une très, très bonne machine. Oui, c'est bon signe. C'est bon signe. Je pense que son premier avantage, c'est sa durée de vie. Donc, ça impose une commercialisation, ça donne une certaine souplesse à la commercialisation. On est moins dans une urgence que dans le produit frais ou que même dans le produit congelé. On n'est pas dans une commercialisation de masse, ce qui permet aussi d'y aller par étapes, de ne pas viser tout de suite une conserverie qui va faire des millions de cannes de Bourgault ou des millions de cannes de Sébaste, mais d'avoir un modèle avec une certaine flexibilité qui permette de mettre en marché des petites séries de plein de produits qui font découvrir à répétition des nouvelles choses aux consommateurs. Notre volonté, finalement, c'est quasiment que nos clients achètent la nouveauté chasse-marée, puis après, ils découvrent « Ah, ben tiens, c'est du Sébaste » ou « Ah, tiens, c'est du Bourgault » ou « c'est des moules » ou « c'est du flétan » ou peu importe. Là. Donc, c'est un peu le modèle de mise en marché qu'on a choisi. Ouais. C'est sûr que les produits en conserve, avec toutes les manipulations que ça prend, ils ont quand même un certain prix. Fait que c'est sûr que c'est pas nécessairement accessible à tous les gens, mais c'est quand même une belle manière de découvrir, puis en même temps, c'est quand même un produit qui peut être intéressant à avoir à la maison pour vraiment une occasion spéciale. Puis il est en conserve, il ne peut pas périmer en l'espace de 2-3 jours comme un poisson frais qu'on achète. Puis il y a quand même de l'espace pour ça. Je ne m'attends pas à ce que ça prenne une place exceptionnelle, mais il y a une place, puis elle est là pour rester, ça, définitivement. Moi, je dirais, mangez-en du poisson, puis c'est du poisson québécois, mais ça encourage aussi les pêcheurs, ça encourage les transformateurs, les employés d'usine. Il y a toute une filière là, qui est en arrière de ça. Donc, c'est nos régions. C'est tout à fait, c'est nos régions. Puis, je pense qu'il faut avoir ce réflexe-là, parce qu'à quelque part, c'est un petit peu des aberrations de voir qu'on a une reprise de pêche au Sébaste, par exemple.
avec un super beau poisson qui est là. Puis d'un autre côté, on va manger du tilapia qui va venir d'Asie. Je pense que la réflexion est à avoir aussi aux consommateurs en achetant nos propres produits, mais ils vont être plus présents aussi. Moi, je pense que l'avenir est beau. L'avenir est beau. Faut demeurer positif. C'est pas toujours évident, là, je vous dirais. Chasse-marée, on a commencé en 2020. C'est arrivé pas longtemps après qu'on a procédé à l'achat de notre bâtiment, est arrivée la pandémie, la COVID, qu'on a dû composer. Puis après ça, les taux d'intérêt, là, on voit les tarifs, il y a toujours quelque chose, hein? La main-d'œuvre, il y a toujours quelque chose. Mais je pense qu'il faut demeurer positif dans tout ça. Puis moi, je pense collectivement, ça va aller de mieux en mieux, je pense, au Québec, là, au niveau de la pêche, puis de la transformation des produits. Parce qu'on a des bons produits, on a du bon monde, puis avec un mélange de tout ça, un bon savoir-faire, avec tout ça, on arrive à des bons produits là, à terme. Donc, je vois l'avenir très positivement. Et en ce moment, il y a une tendance qui est mondiale, là. On le voit beaucoup en Europe, on le voit aussi aux États-Unis. Il y a une demande qui est très forte de la part du consommateur pour découvrir ces produits, justement, qu'on essaye de bien emballer, de bien packager pour qu'ils soient attirants. Et il y a une tendance assez forte en ce moment, un marché en croissance dans la conserverie de produits un petit peu raffinés comme ça, un petit peu élaborés. Puis ça nous laisse croire que Chasse-Marée a de belles années devant elle, puisqu'on est dans une phase de croissance aussi et que pour le moment, il n'y a pas tant de joueurs que ça. On aimerait quasiment ça, même qu'il y en ait d'autres qui nous accompagnent dans l'aventure, là, mais il y a définitivement une place à prendre dans ce marché-là de la conserve au Québec, là.